Aller magasiner à l'écocentre, est-ce que c'est possible? À Baie-Comeau, non seulement c'est possible, mais c'est même devenu une activité très prisée, tant pour les gens de la place que pour les touristes. Le magasin de réemploi Phase 2 a célébré en 2019 son 5e anniversaire d'existence. Annexé à l'écocentre de Baie-Comeau, il vise à remettre en circulation certains articles du quotidien à moindre coût pour limiter l'enfouissement. Et pour parler de cette belle histoire de succès, je retrouve à Baie-Comeau Isabelle Giasson, directrice générale et secrétaire trésorière de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan. Isabelle, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que vous me parliez de ce projet, de cette initiative de magasin de réemploi. En quoi ça consiste? Oui, ben écoutez, en fait, tout d'abord, vous avez fait une très belle introduction et je réponds tout de suite à votre question. Effectivement, c'est possible de magasiner à l'écocentre de Baie-Comeau du moins, étant donné qu'on a un magasin de réemploi qui se nomme Phase 2, parce que ce magasin-là vise à remettre en circulation le plus grand nombre de matières qui sont en fait apportées par les citoyens à l'écocentre. Qu'est-ce que ce magasin a d'unique? Il est annexé à l'écocentre de Baie-Comeau. Il y a un poste de prêterie où les citoyens qui veulent se départir de leur matière vont venir les porter et nous, notre personnel, va évaluer quelle valeur a encore cette matière et comment on peut lui donner une seconde vie. Par curiosité, quel type d'objets on retrouve dans le magasin une fois qu'ils ont été transformés grâce à l'imagination des personnes qui y travaillent? Qu'est-ce qu'on retrouve au magasin de réemploi? En fait, on retrouve plusieurs catégories de matières. Il y a une grande section qu'on appelle un peu le bazar où on retrouve tout ce que contient une maison standard. Ce sont des items, des choses que les citoyens jugent qu'ils n'en ont plus besoin, mais que d'autres peuvent en avoir besoin et ça peut être utile à d'autres personnes. Donc, on a cette portion-là, on a plusieurs départements dans le magasin. Donc, ça part du volet quincaillerie au volet intérieur de la maison, saisonnier aussi, et une partie découverte où là, à ce moment-là, ce sont nos créations faites en atelier par notre ébéniste et notre personnel. Ça devient aussi inévitablement un carrefour éco-responsable. Il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait quant à la nécessité de réduire un peu ce qu'on met à la poubelle. Oui, absolument. Et ça, c'est une des approches qu'on a développées ici au magasin de réemploi Phase 2. Tout le volet sensibilisation, soit par des ateliers qu'on organise pour sensibiliser les gens au fait que si on réutilise une matière, il y a plusieurs avantages. En premier lieu, cette dernière ne va pas à l'enfouissement, donc on prolonge sa durée de vie. Cette matière-là qui est prise ici au magasin va probablement revenir de toute façon un peu plus tard dans son cycle de vie, mais on l'a éloigné le plus possible du lieu d'enfouissement. Et ça, on essaie beaucoup de faire de la sensibilisation par diverses activités à l'intérieur du magasin. Le magasin permet aussi de fournir des emplois de qualité ou de la réinsertion en emploi. C'est un des aspects innovateurs de ce projet-là. Oui, absolument. Quand le projet a été pensé au départ, on voulait vraiment que ça entre dans le développement durable et dans tous les aspects du développement durable. Il y a toujours un volet social. Donc, on voulait faire du magasin un lieu où c'était possible d'avoir un emploi de qualité en réinsertion sociale à titre indicatif. Donc, on reçoit des stagiaires chaque année et cet endroit-là peut vraiment être un lieu où on se développe, on développe des aptitudes, des compétences qui vont nous permettre après coup d'avoir un bel emploi sur le milieu du travail ou de demeurer chez nous tout simplement parce que c'est déjà arrivé. On est bien content à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi, vous le disiez en introduction, on essaie de communiquer cet enthousiasme-là à travers le Québec. On se dit que le magasin peut faire des petits ailleurs. Et c'était l'idée de participer à ce concours-là, de pouvoir partager notre expérience et voir comment d'autres municipalités peuvent s'en inspirer, étant donné que ça fonctionne si bien chez nous. Il n'y a pas de plus beau souvenir à rapporter de la Côte-Nord. En tout cas, Isabelle, en terminant, si vous aviez à résumer en 3 mots ce qu'est le magasin de réemploi, ce projet pour lequel vous avez souligné le 5e anniversaire, quels seraient ces 3 mots?
Je vous dirais deuxième vie en premier lieu. Ensuite, créativité, parce que c'est avec la créativité qu'on peut se réinventer, et ce, dans tous les domaines. Et je vous dirais avenir. Penser autrement, consommer autrement, c'est l'avenir. Ça résume très bien le travail que vous faites. On vous souhaite, Isabelle, vous et votre équipe, de sauver encore plein de tonnes de matière de l'enfouissement grâce à ce beau projet. Merci d'avoir été avec nous et bon succès pour la suite. Merci à vous et vous êtes le bienvenu sur la Côte-Nord pour venir nous visiter.